Comme promis dans la dernière séance, nous considérons aujourd'hui des exemples très simples de calcul du potentiel et du champ électrique créés par une charge ponctuelle. Donc nous commençons par le premier exemple qui concerne les coordonnées cartésiennes. Donc nous avons la charge QA qui est au point A, dont les coordonnées cartésiennes sont 2 et 3, et le point M est a pour coordonnées cartésiennes 6 et 6. Et nous voulons calculer le champ créé par la charge QA au point M, ainsi que le potentiel. Donc on rappelle les formules. Le potentiel créé par A en M, c'est K fois QA sur RAM. On prend une constante égale à 0. Et le vecteur champ électrique créé par la charge QA au point M, c'est K fois QA sur RAM au carré fois UAM. Dans le cours précédent, on avait dit que si l'on connaît le vecteur AM, on peut facilement déterminer le champ. Je vais donner un calcul détaillé et voir comment ceci est possible. Donc nous commençons par le vecteur AM, qui est donné tout simplement par la relation de Schall. Donc c'est pour X, c'est 6 moins 2 fois I. Pour Y, c'est 6 moins 3 fois J. Donc on aura AM qui est égal à 4 fois I plus 3 fois J. Dans le graphique, nous avons X en mètres et Y aussi en mètres. Donc le vecteur AM est donné en mètres. Avec le vecteur AM, on peut calculer la distance AM, RAM, qui est le module de AM. Donc c'est la racine de 4 au carré plus 3 au carré, ça vous donne 5 mètres. Le vecteur UAM, c'est quoi? C'est le vecteur AM divisé par le module de AM, qui n'est autre que RAM. Donc, les données, on les a. Donc, c'est 4 cinquièmes de I plus 3 cinquièmes de J. Il est donné en mètres. Si on calcule la longueur de U, on doit trouver 1. Si on veut vérifier, parce que c'est un vecteur unitaire. Donc, on peut maintenant faire le calcul facilement. Donc, je remplace. VAM, c'est 9 10 puissance 9. QA, c'est 25 10 puissance moins 9. Et RAM, c'est 5. On trouve 45 volts. Si je ne me suis pas trompé dans les calculs, à vous de vérifier à chaque fois. Pour AM, j'ai K, qui est égal à 9 10 puissance 9. QA, c'est 25 10 puissance moins 9. RAM au carré, on l'a calculé. RAM, c'est 5, donc le carré, c'est 25. Fois le vecteur unitaire UAM qu'on a calculé, 4 sur 5 fois I, plus 3 sur 5 fois J. L'unité du champ électrique, c'est le volt par mètre, parce que la charge, on l'a prise en coulomb, et RAM, on l'a pris en mètres. Pardon, ici, je me suis trompé, je n'ai pas fait attention. Pour le vecteur unitaire, il n'a pas d'unité, parce que nous avons des mètres qui sont divisés par mètre. Donc ça, c'est faux. Donc j'espère que je vais pouvoir effacer. Non, ça n'efface pas. J'efface. Donc ça, c'est faux. Allez, voilà. Donc tel que c'est écrit, il n'a pas d'unité. Maintenant, du moment qu'on a trouvé, donc, si on fait le calcul, on trouve que EAM égale 36 sur 5 fois I plus 25 sur 5 fois I en volts par mètre. Donc, nous pouvons donner les composantes. EX, c'est 36 sur 5, ça fait 7,2 volts par mètre. EY, c'est 27 sur 5, donc c'est 5,40 volts par mètre. Pour calculer le module du champ électrique, on a deux façons. La première façon, c'est de calculer carrément la racine
de x au carré plus ey au carré, donc 7,2 au carré plus 5,4 au carré, on prend la racine. La deuxième façon, c'est d'utiliser directement la formule du champ électrique. Celle-là, donc le module de E, c'est K fois la valeur absolue de la charge sur RAM au carré fois le module de U. Mais comme U est un vecteur unitaire, son module est égal à 1. Donc on a directement le module de E, c'est K fois la valeur absolue de Q sur RAM au carré. Dans ce cas, ce calcul il est plus simple. Vous avez 9 fois 10 puissance moins 9 fois 10 puissance moins 9 divisé par 25. Alors là, est-ce que je ne me suis pas trompé? Donc ici, c'est ça. Oui, pardon, c'est 9. La charge, c'est 25. Divisé par 25, ça se simplifie. Il ne restera que 9. Et le 10 puissance moins 9 avec le 10 puissance moins 9, il disparaît. Donc on aura 9 volts par mètre. On trouve la même chose par les deux méthodes. Donc ça, c'était le premier exemple. Donc si vous avez les coordonnées cartésiennes du point A et du point M, et si vous avez la charge QA, vous calculez uniquement le vecteur AM par la relation de Schall et vous déduisez la distance et le vecteur unitaire et le reste devient facile. Maintenant, on va voir un autre exemple. En général, dans plusieurs exercices, ça ne nous donne pas de coordonnées cartésiennes. On nous donne des distances entre les points et on vous donne aussi des angles. Dans ce cas-là, il faut utiliser des méthodes trigonométriques, soit du lycée, soit du CE1, du moyen. Donc voilà, les données ici, les voici. Vous avez la charge QA qui est au point A, on ne vous donne pas ses coordonnées cartésiennes. Le point M, il est ici, on ne vous donne pas ses coordonnées cartésiennes. Par contre, on vous donne la distance entre le point A et la projection de M sur N, c'est 2,5 mètres. Et on vous donne l'angle bêta ici, qui est égal à pi sur 6. Ce sont les seules données, bien sûr, avec la charge qui, cette fois, elle est négative. J'ai oublié de tout à l'heure de vous dire que le champ était fouillant parce que la charge était positive. Cette fois-ci, la charge elle est négative. On voit que le champ E est dirigé vers elle. Il est opposé au vecteur unitaire UAM. Donc, on reprend les formules. VAM égale K fois QA sur RAM. EAM égale K fois QA sur RAM au carré fois UAM. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer RAM pour calculer le potentiel. Donc ici, qu'est-ce que je fais? Je calcule le sinus. Donc comme j'ai ce côté-là qui est opposé à bêta, donc je calcule avec le sinus et je détermine RAM. Sinus bêta, c'est le côté opposé AN divisé par RAM. AN est connu, c'est 2,5 et sinus bêta est connu, c'est 1,5. Donc RAM égale AN sur sinus bêta égale 2,5 sur 0,5 égale 5 mètres. Donc on a déterminé RAM, on peut calculer directement le potentiel, c'est K fois QA sur R et on trouve moins 45 volts. Faites attention au fait que la charge soit négative. Maintenant, pour calculer le vecteur unitaire UAM, on en a besoin dans le calcul du champ électrique. Voici UAM. Je le décompose sur l'axe des X et sur l'axe des Y. Alors, si je veux travailler avec alpha, l'angle alpha qui est l'angle complémentaire à bêta, vous avez alpha qui est égal à pi sur 2 moins bêta qui est égal à pi sur 3. Donc, je peux le déterminer. Et j'ai U alpha sur X, c'est le côté adjacent à alpha, donc c'est cosinus alpha. Mais comme UA est dirigé dans le sens négatif des X, je dois mettre un signe moins. Donc c'est moins cos alpha fois I. Sur l'axe des Y, il est positif. La projection de UAM sur l'axe des Y, elle se dirige vers le sens positif. Donc c'est U, donc c'est plus sinus alpha fois J. Si je veux travailler directement avec bêta, donc on voit que Y, c'est le côté adjacent de bêta. Donc
c'est cos bêta fois j. Par contre, x, l'axe des x, c'est le côté opposé de bêta, donc c'est sinus bêta fois i, et toujours un signe moins, parce que la projection sur l'axe des x de UAM, elle est négative. Bon, j'aurais pu représenter, voici les directions, donc ça, c'est UAM suivant x, et ça, c'est UAM suivant y, bien que je n'aime pas cette notation. Alors normalement, on doit multiplier ici par tout ça aurait dû être multiplié par, donc par exemple ici, j'aurais dû multiplier par module de UAM, qui est l'hypoténuse, mais module de UAM est égal à 1. J'efface ça parce que voilà. Donc, on a déterminé UAM, donc il ne reste plus à calculer le champ. Donc EAM, c'est K, fois la charge qui est négative, divisé par RAM au carré, donc 5 au carré c'est 25, fois le vecteur unitaire, moins 1 demi de I plus racine de 3 sur 2, fois J. Et le calcul vous donne 9 demi de I, moins 9 sur 2 fois racine de 3 fois J. Il est en volts par mètre parce qu'on a tout pris dans le système d'unité SI. À partir de là, je déduis EX qui est 9 demi, donc c'est 4,5. Et EY qui est égal à moins 9 sur 2 fois la racine de 3. J'ai oublié de mettre un signe moins ici, donc c'est moins. À chaque fois, on peut revoir le dessin. On voit que pour E, il est vers le bas et vers la droite. Donc sa composante sur X, elle est positive. Sa composante sur Y, elle est bien négative. Le module du champ électrique, c'est EX au carré plus EY au carré, ou bien c'est K fois la valeur absolue de QA sur RAM au carré, et on trouve comme tout à l'heure 9 volts. Donc soit avec cette méthode ou bien cette méthode. En général, dans les exercices qu'on reçoit, ce sont les deux méthodes qu'on utilise. Soit celle des coordonnées cartésiennes, elle est peu utilisée dans les exercices qu'on propose dans notre série. Et la plupart du temps, on travaille avec les sinus, les cosinus, l'hypoténuse, côté adjacent, côté opposé. Et à chaque fois, on aura à déterminer l'angle du vecteur unitaire par rapport à x ou bien par rapport à y. Si je l'ai par rapport à x, c'est cos alpha fois i plus sinus bêta fois j, sinus alpha pardon fois j. Si j'ai l'angle par rapport à l'axe des y, c'est l'inverse. Je fais sinus bêta fois i plus cos bêta fois j. Donc, avec, je répète, sur x, c'est cos alpha fois i plus sinus alpha fois j. Sur y, donc avec l'angle bêta, c'est sinus bêta fois i plus cos bêta fois j. Et à chaque fois, je mets un signe moins pour la composante qui est négative. Donc tout le problème, c'est de déterminer soit alpha, soit bêta pour UAM. Si on arrive à déterminer ça, c'est terminé. En général, RAM, il est facile à déterminer avec les sinus et cosinus. Et puis on détermine E. Donc, je répète, les méthodes, c'est quoi? Si j'ai les coordonnées cartésiennes, je calcule le vecteur AM. Et de AM, je déduis RAM et UAM par des relations simples. Et après, je calcule, je remplace dans mon expression. Si j'ai des distances et des angles, là, je dois me rappeler les relations des sinus et cosinus pour déterminer RAM à partir de ce que j'ai. Quelquefois, on vous donne directement RAM.
Mais surtout, il faudra calculer UAM en fonction du vecteur I et du vecteur J. Et pour cela, il faut déterminer soit l'angle que fait UAM avec X, soit l'angle que fait UAM avec bêta. Avec l'un, c'est cos sinus. Avec l'autre, c'est l'inverse, sinus, cosinus. Et on doit rajouter des signes moins. Une fois qu'on a fait ça, le reste, c'est du calcul, c'est du remplacement directement. Dans la prochaine séance, on considérera non pas une seule charge, mais plusieurs charges. Et on va faire ce qu'on a fait ici pour chaque charge. Et on fait la somme pour trouver soit le vecteur champ électrique total, soit le potentiel électrique total créé par toutes les charges. Donc, à la prochaine séance, Inch'Allah.